Alors parlons du Niger. Le Niger, en elle seule, enregistre 37% des accidents routiers dans l'espace CEDEAO. Aussi, nos secouristes au Niger font face à d'énormes problèmes, à savoir les multitudes d'appels fantaisistes auxquels ils font face, c'est-à-dire des enfants qui les appellent à tort et à travers, des gens qui les appellent pour des fausses alertes. Aussi, ces secouristes, souvent, ils ont du mal à localiser les lieux exacts des accidents, ce qui leur prend assez de temps avant d'intervenir pendant qu'une victime est en train de souffrir. Ils peuvent prendre 1 heure de temps avant d'intervenir et la population ou le témoin ne sait pas quoi apporter à la victime en attendant l'arrivée des secouristes. Imaginez que ce soit un de vos proches. Vous êtes là en train de le regarder, en train de succomber à ses blessures, sans savoir quoi lui apporter comme premier geste de secours. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Alors, d'où mon application qui s'appelle Saro, une application web et mobile. Je vous invite à faire une petite démonstration. Là, c'est l'interface de mon application. Quand vous êtes en face d'une personne en état d'urgence, il vous suffit de prendre une photo, une vidéo ou un audio pour envoyer à ces secouristes. Nous allons faire une petite démonstration. Excusez-moi, je vais prendre une petite photo. Que je vais envoyer sur la plateforme web des secouristes. On vous demande d'envoyer ou annuler. Je clique sur envoyer. Et eux, ils auront une alerte sonore sur leur plateforme web. Du coup, il leur suffira de cliquer sur l'icône téléphone pour avoir l'image de l'accident. Donc non seulement l'image leur montrera si c'est vrai ou faux, parce que 70% selon mes enquêtes des alertes qu'ils reçoivent, ce sont des fausses alertes. Aussi, ils auront la localisation exacte du lieu de l'accident, donc ils pourront venir à temps. Et aussi, ils auront l'itinéraire à suivre pour venir sur les lieux des accidents. N'est-ce pas une manière de sauver des vies sans être secouriste? Et aussi, ils peuvent envoyer aux témoins qui les a alertés les premiers gestes de secourisme à travers une photo, une vidéo ou un audio en attendant leur arrivée. Nous pouvons être des héros. Nous pouvons être des secouristes sans être médecins, sans être secouristes. Aussi, grâce à cette idée, j'ai eu l'honneur de remporter le prix du numérique au Niger, ce qui m'a permis de rencontrer officiellement mes clients avec qui je suis en collaboration actuellement. J'ai eu aussi la chance d'avoir un partenaire dont Eltel Niger qui compte m'assurer auprès de ses 4 millions d'abonnés la communication de mon application. Aussi, grâce à ce prix, j'ai pu avoir ce prototype. Ainsi, ce prix pourra générer des revenus grâce à la mise à disposition au service du sapeur-pompier et du SAMU, grâce au renouvellement de la licence qui sera soit annuelle, mensuelle ou semestrielle. Et aussi grâce aux maintenances ou aux mises à jour. Ainsi, ceci ne peut être lancé sur le marché que lorsque j'aurai un technicien en sécurité, administration, réseau, parce que ce sont des données sensibles que je vais utiliser. Donc, j'aurai besoin de tester la sécurité de mon application. Aussi, cela ne pourra être disponible que lorsque j'aurai un développeur. Je suis développeur, mais je ne suis pas très aguerri dans le domaine. Donc, lorsque j'aurai un développeur. Alors, dites oui à cette révolution numérique qui nous permettra de sauver des vies sans être secouriste, sans être médecin, parce que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Je vous remercie. Comment est-ce que ça peut être appliqué ici au Rwanda? Ok. Je ne sais pas, comme un fait du hasard, hier je venais au DDM Hehe. J'ai trouvé un accident sur la route. Quelqu'un qui est là, une jeune fille et un homme qui étaient là sur le sol couché attendant les secouristes. Donc je me suis dit, si mon application était là, ces gens-là n'auront plus à attendre longtemps pour que ces secouristes viennent. Et aussi, la population, les témoins qui sont là à les regarder en attendant les services de secours, ils pourront donner à ces victimes-là les premiers gestes de secours. Et aussi, ça aurait été que j'étais seule avec ces victimes. Moi qui suis au Rwanda, je ne connais pas les numéros de secours. Du coup, à travers mon application, il y a une partie où
il y a les numéros de secours. Donc, je pourrais intégrer les numéros de secours du Rwanda, de chaque pays. Bon, là, on est au Rwanda, les numéros de secours du Rwanda, et je peux directement les appeler. Donc, je me dis que c'est bien possible. Number 3, and Miss Geek Rwanda is Christelle Mazimhaka. So as you have seen, the second runner-up, who is Miss Geek Rwanda as well, gets a cash prize of 1 million Rwandan francs. She gets a trip to the international conference courtesy of Rura. And I think all the contestants, actually no, sorry. All the contestants are going to be getting new laptops and new phones to ensure that they keep connected with the technology world as well. So the first runner-up is Mbupnde Fatou, who is Miss Geek Senegal. She gets a cash prize of 2 million Rwandan francs. Are you ready for Miss Geek Africa? Yes. So Miss Geek Africa 2018 is Salisu Hassan Latifa from Niger.